Bien-aimés, soyez les bienvenus au ministère Raphaël Kenom, ministre de l'organisation, à l'émission J'y crois. Comme je vous avais parlé précédemment le 8 mai dernier, à la conférence du Joyce Meyer Ministry, nous nous trouvons encore dans une nouvelle conférence qui s'appelle Ascension 2015. C'est une conférence de guérison, de miracles, de prodiges, la parole de Dieu. Dieu a rassemblé dans ce lieu ici même, que vous voyez, le parc d'exposition de Saint-Martin à Cergy-Pontoise, des hommes, des femmes de différentes nationalités pour pouvoir se glorifier. Et ce temps, comme je vous ai dit, c'est le temps de la France. Dieu a tenu de s'aimer ses graines de l'évangile dans le cœur de la France pour que la France soit sauvée. Nous allons vivre ce moment-là avec vous. Vous allez entendre des hommes, des femmes qui vont vous dire ce que Dieu a tenu de faire actuellement à l'instant même. Et soyez les bienvenus. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Oui, bien aimés, nous sommes là toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, Ascension Paris 2015. Nous avons ici, nous n'allons pas quelques mots des ouvriers, des ouvrières de cet événement. Ils vont dire leur impression. Qu'est-ce qui les pousse à être là? Bien aimés, bonjour. Bonjour. Non, c'est Rachel. Et vous? Benjamin. Et vous? Josué. Ah, qu'est-ce qui vous amène à être là ici pour cet événement? C'est aussi une occasion de servir Dieu, d'être là, d'accueillir les gens, donner des infos. Voilà. Et vous? Bah, venir ici, c'est vraiment ressourçant en fait. On est toujours dans la joie, dans la bonne humeur. On partage beaucoup de choses avec les autres et bien sûr, bah, y a toujours Dieu qui est là et donc c'est encore mieux, quoi. C'est génial. Et vous? Je dirais que le plus important, c'est tout ce qu'on vit avec Dieu. Le fait de pouvoir se retrouver entre amis aussi, de pouvoir aider les gens, de pouvoir servir les gens, ça permet aussi d'accueillir la présence de Dieu à chaque instant, même quand ce n'est pas forcément des actions très saintes, on va dire, entre guillemets. Est-ce que vous pensez qu'il faut multiplier ce genre d'événements pour que ça impacte la jeunesse que vous êtes? Pensez-vous? Ou bien vous pensez que c'est d'être une fois des siècles, bien des temps? Là, je pense qu'il va y avoir un réveil dans notre génération. Beaucoup de conversions qui vont venir, c'est déjà en train d'arriver. Je pense que ça va continuer, et qu'on va remplir des stades entiers avec des jeunes qui vont vouloir rencontrer Dieu, qui vont se convertir, qui vont croire en Dieu, qui vont vivre des miracles. Et vous? Moi je pense que oui, il faut multiplier ce genre d'événements, c'est toujours des choses qu'on attend, on est impatient et en avoir plus ça serait juste super, quoi. Vous voyez là, le mouvement que le Seigneur fait avec ses ouvriers, c'est-à-dire que nous vivons un temps de miracle, un temps de grâce pour le Seigneur. Donc c'est le temps que le Seigneur a tenu d'impacter la France. On a eu la semaine passée Joyce Meyer, cette semaine nous avons Nicky Cruz et voilà que nous sommes encore dans un événement du Seigneur, Ascension Paris 2015. Bien aimés, sois connectés. Oui, bien aimés, nous sommes toujours au sein de l'événement Ascension Paris 2015. Et je reçois dans ce cadre le responsable de la librairie chrétienne, c'est ici, à Paris, au 48 rue de Lille, à Paris. Je vais lui demander qu'est-ce qui le pousse à venir dans ce genre de manifestation. Bonjour, soyez bénis. On vient surtout pour rencontrer les gens, parce qu'il y a une demande. Beaucoup de gens n'ont pas de librairie en province, donc quand ils viennent d'un grand rassemblement comme ça, ils aiment bien trouver les livres. Puis en plus, on avait les livres de l'orateur de Bill Johnson qui viennent de sortir. Donc on est là surtout pour répondre à une demande des gens qui ont besoin de littérature chrétienne. Est-ce que vous pensez qu'actuellement beaucoup de personnes s'intéressent à la littérature chrétienne pour leur avancement spirituel, pour leur vie spirituelle, ou bien une forte demande? Il y a une forte demande au niveau chrétien, c'est pour évangéliser, c'est-à-dire que les gens offrent beaucoup les livres pour évangéliser, pour annoncer la parole de Dieu. Et il y a aussi une forte demande pour les gens, pour l'édification. Les gens eux-mêmes, les livres de témoignages, les livres qui parlent de miracles, de choses un peu extraordinaires, les gens ont besoin de ça, quoi, pour fortifier leur foi. Vous qui travaillez dans le domaine littéraire chrétien, est-ce que vous pensez que la France actuellement, dans laquelle nous nous trouvons, a besoin de Dieu, a besoin d'avoir ces témoignages, ces livres, ces ouvrages pour pouvoir avancer, ou bien vous pensez que ce n'est pas encore ça? Oui, je pense qu'il y a une grande demande, il y a une grande soif, tout ce qui est spirituel, même en dehors de Dieu, les gens recherchent du spirituel, parce qu'aujourd'hui ils se rendent bien compte que le monde est un petit peu sans dessus-dessous, ils se demandent
avec toutes les crises et tout, pourquoi ils vivent finalement? Et les gens, ils ont une demande de spirituel, c'est sûr, il y a une demande spirituelle. Sans même connaître la vérité, les gens recherchent quelque chose d'autre que du matériel. Parce qu'on est dans un monde qui parle que de matériel et les gens ils s'aperçoivent bien qu'avec les crises et tout, ils peuvent tout perdre du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il leur reste dans leur vie, quoi? Non, je pense qu'il y a un grand marché du livre, mais le problème, bon, c'est les crises économiques quand même ont réduit le pouvoir d'achat des gens. Donc, mais le chrétien achète toujours, le chrétien est dynamique, quoi, je veux dire, il veut savoir toujours, il veut avancer dans la vie spirituelle, il y a un marché énorme d'évangélisation du livre, parce que, tu vois, par exemple, on a vendu les Bibles à 1,90 €, ils en ont vendu près de 3 millions, je crois. Il y a un marché énorme spirituel. Mais après, c'est une question de moyens aussi, parce que le livre, il ne faut pas que le livre soit trop cher. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, actuellement, cette conférence-là vous apporte quoi par rapport à vous en tant que libéral chrétien, à venir dans ce genre de manifestations? Ça vous fait connaître, mais ça fait connaître Jésus, bien Dieu. Bah, on est là, oui, pour diffuser la parole de Dieu, quoi. Ça permet aux gens de diffuser la parole de Dieu beaucoup plus facilement. Parce que les gens, certaines personnes, ils vont des fois qu'une fois par an en librairie, ils n'ont pas le temps avec le travail et tout. Des grands rassemblements comme ça nous permet de présenter déjà tous les livres. Parce que bon, il y a Internet, mais Internet, c'est pas pareil. Les gens aiment bien être en magasin pour le livre, ils aiment bien choisir, ils aiment bien regarder, ils aiment bien toucher, ils aiment bien... Pour la musique, ils aiment bien écouter. Non, pour nous, ce qui est bien, moi j'aime beaucoup aller à la rencontre des gens aussi, quoi. C'est le côté de notre métier qui est intéressant, c'est de rencontrer des gens et de partager avec les gens aussi, parce que les gens partagent beaucoup avec nous. Quel est le, comment Dieu vous direz, quel est le best-seller chrétien en librairie? Alors là, actuellement, nous, ce qu'on vend le plus, c'est « Si le ciel existe ». Le témoignage du petit enfant qui est mort, qui a failli mourir sur une table d'opération de 4 ans. C'est un petit enfant de pasteur et qui a vu le ciel, qui a une vision du ciel et ça s'appelle « Si le ciel existait ». Et le DVD vient de sortir, ils viennent de faire un film pour ça aussi, c'est notre meilleure vente actuellement. C'est un livre de témoignage vraiment intéressant parce que c'est un enfant de 4 ans, il n'a pas pu inventer ce qu'il raconte, ce qu'il a vu. Il a vu ses parents qui étaient au téléphone quand il était sur la table, il allait mourir, quand il demandait la prière. Il a vu des choses qu'on ne peut pas inventer, quoi, je veux dire, surtout un enfant de 4 ans. Et il parle de sa vision du ciel, comment il a vu Jésus. Il était sur les genoux de Jésus. Enfin, c'est quelque chose d'un très beau témoignage. Quel est votre dernier mot pour ceux qui vont vous regarder? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je pense qu'il est dit dans la Bible, cherchez et vous trouverez. Je pense qu'il faut chercher Dieu aujourd'hui et on est sûr de le trouver. Amen, merci. Soyez bénis. Voilà, vous voyez, nous avons interviewé un libraire chrétien pour vous faire comprendre que comment Dieu agit. Dieu passe par tous les moyens pour pouvoir bénir ses enfants. Soyez bénis. Voilà, bien aimé. Nous avons voulu que vous partagiez ces instants-là ensemble. Ce temps de recueillement, ce temps de joie. Ascension 2015, Paris se poursuit. Nous avons eu le privilège d'entendre certaines personnes. Nous vous bénissons pour ce moment. Nous voulons que vous fassiez comprendre que demain aussi nous serons quelque part pour vous faire vivre des choses et événements grandioses. Dieu agit actuellement pour la France, sur l'Europe. Je voulais vous bénir à l'instant, vous qui avez suivi ces moments de reportage. J'ai pris l'Éternel Tout-Puissant de vous rendre grâce, de vous donner la joie, de vous donner la paix, de vous donner l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et vous êtes bénis. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Bye bye.